Savais-tu que Abraham était un menteur et aussi un homme insécure? Ça, c'est ce que je viens de découvrir dans mes lectures d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui au jour 10 de notre défi, celui de lire toute la Bible en un an. Je me suis lancé ce défi-là parce que j'avais réalisé que j'ai passé beaucoup de temps où je ne lisais pas la Bible tous les jours. Alors que lire la Bible tous les jours doit être notre objectif. On doit en faire de la Bible, on doit en faire notre pain quotidien. On doit faire de la parole de Dieu notre pain quotidien. Et lorsque j'ai réalisé que ce n'était pas le cas pour moi, que depuis que j'ai les enfants, depuis que je suis mariée, je n'ai plus le temps, je ne me donne même plus le temps de lire la Bible. Bien évidemment, je trouve le temps de prier, mais je vais peut-être lire juste un verset par-ci, un verset par-là, mais de lire toute la Bible ou tout un chapitre, parfois je ne le faisais pas. Et donc, j'ai décidé de me lancer ce défi-là, de lire la Bible en un an. Nous avons un groupe Facebook, si ça t'intéresse. J'ai le lien sur ma description. Tu peux te joindre à nous pour faire ce défi-là avec nous, pour lire la parole de Dieu tous les jours. Nous nous encourageons parce que ce n'est pas facile. Le diable ne veut pas de cela. Le diable ne veut pas que nous puissions nous connecter à Dieu, à lire sa parole et en faire notre pain quotidien tous les jours. Il fera tout son possible pour nous tenir loin de la Bible, loin de la parole de Dieu, afin que nous soyons ignorants. Or, la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, nous resterons ignorants. Revenons à la vidéo, revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Alors, j'ai appris que Abraham était un menteur. Il a menti au chapitre 12 de Genèse. Je vous montrerai plus tard le zoom. Au chapitre 12, Abraham est parti en Égypte parce qu'il y avait la famine là où il était. Il y avait donc la famine. Il est parti séjourner en Égypte. Étant parti en Égypte avec sa femme, il s'est dit, il a dit même à sa femme que nous allons dire à tout le monde que tu n'es pas ma femme, mais que tu es ma sœur. Ce qui est à moitié vrai parce que Sarah est en fait la demi-sœur de Abraham. Alors, il lui a dit ça, que nous allons aller et nous allons juste faire croire ça. Il est parti en Égypte et les hommes de Pharaon, les gens ont remarqué la beauté de Saraï. Donc, ils ont compris, ils ont vu qu'elle était belle et Pharaon a décidé de la prendre comme épouse, de la prendre comme femme. Et donc, à cause de Saraï, Pharaon a donc donné des biens, des richesses à Abraham. Donc, c'était le premier mensonge. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Mais malgré cela, malgré le fait que Abraham avait menti, Dieu est parti frapper Pharaon à cause de Abraham, à cause de Saraï, parce qu'il en avait fait sa femme, parce qu'il avait pris la femme d'autrui. Bien que l'initiateur de tout ça est Abraham, c'est Abraham qui a péché, mais c'est Pharaon qui est frappé. Et la Bible dit que, mais le Seigneur, nous sommes au verset 17, la Bible dit, mais le Seigneur frappa le Pharaon et sa maison de grands fléaux à cause de Saraï. Non seulement non seulement Pharaon fut frappé, mais il a été frappé lui et toute sa maison de grands fléaux à cause du péché de l'élu de Dieu. Abraham est un élu de Dieu. C'est pourquoi quand je lis ça, je me dis que nous devons faire attention aux personnes que Dieu choisit, que Dieu a choisies, aux personnes qui ont la promesse de Dieu. Abraham avait la promesse de Dieu. Il était l'élu de Dieu. Bien qu'il ait péché, bien qu'il ait menti, bien qu'il a donné... En fait, ce qu'il a fait, c'est comme prostituer sa femme. Il a donné sa femme au Pharaon et Pharaon en a fait son épouse. Mais malgré cela, Dieu n'a pas frappé Abraham, mais il est parti frapper Pharaon. Non seulement Pharaon, mais toute sa maison. Donc, ce qui nous fait dire qu'il faut faire attention aux hommes de Dieu. Faisons attention aux serviteurs de Dieu, aux personnes, monsieur et madame, tout le monde, pas seulement serviteurs de Dieu, mais aux personnes qui sont élues de Dieu, qui sont choisies par Dieu, qui sont dans la promesse, dans le plan de Dieu. Toi, tu peux pécher contre ces personnes-là, ou même ces personnes-là peuvent te pousser à pécher, mais eux-là, ils n'auront même pas de problème. C'est Dieu qui va s'occuper d'eux, bien sûr, mais toi, tu seras frappé. Donc, faisons attention à notre comportement, à ce que nous disons face aux personnes qui ont été choisies et élues par Dieu, comme nous voyons ici dans Abraham.
avec Pharaon. Mais Abraham, le deuxième mensonge, il ne s'est pas arrêté là, il n'avait même pas retenu la leçon. Donc, en fin de compte, si nous continuons à lire, Pharaon, Dieu lui a révélé en songe et Dieu lui a dit donc qu'il avait pris la femme d'autrui et qu'il devait libérer. Et donc, il a libéré Pharaon, il a remise Sarah auprès de Abraham, et donc ils ont quitté le pays d'Égypte avec des biens, les biens que Pharaon leur avait donnés, avec des servantes, etc., dont je pense Agar, et ils sont partis. Maintenant, c'est pas le dernier là. Il n'avait pas retenu la leçon. Quand nous allons maintenant à notre sujet du jour, aujourd'hui nous sommes le jour 10. Les lectures que je devais faire, c'est Genèse 19 et 20, Matthieu chapitre 10, Proverbes chapitre 10 et Psaume chapitre 10. Donc aujourd'hui, dans le Proverbe chapitre 20, dans Genèse chapitre 20, nous voyons le deuxième mensonge, le même mensonge de Abraham. Là maintenant, avant, avec l'histoire du Pharaon, il était encore Abram. Il n'était pas Abraham. Il était Abram. Donc, il n'avait pas encore changé de nom. Parce que moi, je me suis dit peut-être qu'il avait fait ça juste parce qu'il était encore Abram. C'était l'ancien Abram. Maintenant, avec le nouvel Abram, avec le nouveau nom qu'il a eu, il est donc une nouvelle personne, le père de multitudes, ce qui veut dire Abraham. Il pêche encore. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant avec Abimelech. Abimelech, il est parti, Abraham est parti de là. Donc la Bible dit, Abraham partit de là pour le Negev. Il s'installa entre Kadesh et Shur, puis il séjourna en immigré à Guérar. Et Abimelech était le roi de Guérar. Alors, et puis il a dit encore un autre, le même péché qu'il avait fait. Il a dit, comme tu es belle, on va dire à tout le monde que tu es ma sœur. Parce qu'à l'époque, lorsque un roi voulait prendre pour épouse n'importe quelle femme, il pouvait juste prendre la femme et puis tuer l'homme, le mari. Alors lui, Abraham avait peur de cela. Donc c'est pour dire que Abraham, bien qu'il ait été choisi par Dieu, il avait des moments de doute, de crainte, de peur. Il était humain en fait. Donc là, il a péché. Il a dit à Sarah, parce qu'elle est aussi, elle a changé de nom là, à Sarah, que tu vas dire à tout le monde que je suis ton frère, alors que en réalité c'est à moitié vrai parce que c'est son demi-frère. Tu vas dire à tout le monde. Donc Abimelech cette fois-ci, mais la différence avec Pharaon, c'est que Abimelech n'avait pas touché Sarah, alors que Pharaon avait fait d'elle son épouse. Ici, Abimelech l'avait juste prise, mais il ne s'est rien passé. Ils n'ont pas commis d'actes. En fait, Dieu dit dans la parole que je n'ai pas permis que tu la touches. Il n'a pas permis. Et la nuit, Dieu s'est révélé à Abimelech pour dire, rends cette femme à son mari parce qu'elle est mariée. Et donc, si tu ne veux pas que je te frappe de plusieurs mots et tout ça. Et Abimelech a répliqué, il a dit, mais moi je ne savais pas, j'ai agi en étant intègre, je ne savais pas que cette femme était mariée, etc., etc. Lorsque nous lisons, la Bible dit ici, et Abimelech dit, donc la Bible dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise car elle est mariée. Abimelech, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, Seigneur, vas-tu vraiment tuer un juste? Ne m'a-t-il pas dit lui-même, c'est ma sœur, tandis qu'elle-même disait, c'est mon frère. J'avais un cœur intègre et des mains innocentes quand j'ai fait cela. Dieu lui répondit donc dans le rêve, je sais bien, moi aussi, que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela. Aussi t'ai-je moi-même empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Donc Dieu n'a pas permis qu'Abimelech puisse toucher Sarah. Il n'a pas permis. Parce que Abimelech était quand même un homme intègre, il était quand même juste. Et Dieu l'a épargné. Mais malgré que Dieu l'a épargné, Dieu a frappé quand même la maison d'Abimelech et donc ses femmes et sa femme et ses servantes. Dans le verset 17, on nous dit, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et celles-ci purent avoir des enfants, car le Seigneur avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Donc ici, nous sommes dans une histoire où
Abimelech n'a pas péché. Le seul péché qu'il ait fait, c'était de prendre la femme d'autrui dans l'ignorance, sans le savoir. Mais il ne l'a même pas touchée. Le Seigneur se révèle à lui et Dieu lui dit, tu dois la remettre parce qu'elle est mariée, etc. Et lui, il réplique, il dit, mais non, Seigneur, je n'ai pas fait ça avec une mauvaise intention, je ne savais même pas, j'avais mes mains propres, etc., etc. Mais malgré cela, vu qu'il a pris quand même la femme d'autrui, et la femme de pas n'importe quel autrui, la femme d'un élu de Dieu, du serviteur de Dieu, de celui qui est dans la promesse, dans le plan de Dieu, à cause de cela, Dieu l'a quand même frappé. Dieu a frappé, non seulement il l'a frappé lui, ça c'est dingue ça mon Dieu, c'est incroyable. Non seulement Dieu a frappé lui, mais il a frappé toute sa femme, toute sa maison. Il a frappé sa femme de stérilité et ses servantes de stérilité. Et pour que Dieu puisse les délivrer un petit peu de cela, Dieu puisse annuler, si on veut, ce qu'il a fait, il a fallu que Abraham puisse prier pour lui. Parce que Dieu a dit quoi? Que Abraham va prier pour toi. Donc, malgré que c'est Abraham qui était la cause de tout ça, malgré que c'est Abraham qui était l'initiateur de tout ça, mais Dieu lui demande encore à ce même Abraham de prier pour Abimelech pour qu'il puisse être guéri. Parce que sa femme et ses servantes étaient donc frappées de stérilité. C'est incroyable, c'est dingue. Donc quand je lis tout ça, non seulement ça me donne envie de lire encore davantage, j'ai l'impression que je suis en train de lire, de vivre comme un épisode d'un feuilleton là. Qu'est-ce qui va se passer dans le nouvel épisode? Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Donc du coup, ça me donne envie de lire encore, de comprendre, d'aller de l'avant. Et je trouve ça incroyable comment Dieu fait. C'est pour ça que je dis, quand nous lisons la Bible tous les jours, nous comprendrons comment notre papa agit. Comment notre papa, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Donc, ici, je suis en train de voir un épisode où l'élu de Dieu, le choisi de Dieu, le serviteur de Dieu est en train de commettre le péché. Il est en train de mentir. Le père du mensonge, c'est le diable. Même s'il a menti, vu qu'il était dans le plan de Dieu, il a été choisi par Dieu, eh bien Dieu lui accorde sa grâce et sa miséricorde. C'est pour ça que c'est merveilleux. C'est pour dire que même nous, là, étant hommes pécheurs, Dieu nous aime. Dieu peut se servir de nous. Pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes imparfaits et que c'est lui qui nous accorde la grâce. Comme à Abraham, ce que lui a fait. Il a péché. Il a même, vous vous rendez compte que Abraham a fait prostituer sa femme. Le roi Pharaon a fait d'elle sa femme. Abimelech l'avait prise. Il aurait pu aussi la toucher, mais le Seigneur n'a pas permis. Donc Abraham a fait, en fait, ce que Abraham a fait, je dirais que c'est un peu comme prostituer sa femme. Il l'a donnée au Pharaon. Pharaon l'avait prise de force, ok? Abimelech l'avait prise. Et lui, il a dit, ok, tu vas dire que je suis ton frère. Tout simplement parce que Abraham avait peur. Il a eu peur. Donc, Abraham était un homme comme nous. Abraham était tout simplement un homme comme nous, avec ses faiblesses. Donc, je trouve ça génial. Pour dire que même nous, dans nos faiblesses, Dieu peut se servir de nous. Donc, je trouve ça génial. C'est pour dire que Abraham, même dans ses faiblesses, Dieu lui a fait grâce, Dieu lui a fait miséricorde, bien qu'il ait péché. Non seulement il a péché, mais il a puni, il a frappé les gens comme Pharaon, comme Abimelech, qui étaient comme des innocents, j'ai envie de dire. Mais ils n'étaient pas innocents à 100% parce qu'ils ont pris la femme d'autrui aussi. Ils ne devaient pas le faire. Mais c'est Abraham qui était la cause de tout ça. Mais Dieu a manifesté sa grâce et sa miséricorde. C'est pour dire que nous, là, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue, cette histoire. Parce que ça nous montre à quel point Dieu est bon, que Dieu peut nous utiliser, même si nous sommes imparfaits, même si nous sommes pécheurs. La grâce de Dieu, Dieu peut nous faire miséricorde et Dieu peut nous choisir. Dieu peut frapper même les gens qui sont contre nous.
à cause de nous en fait. Dieu peut les frapper parce que nous sommes dans le plan de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu. Nous avons la promesse de Dieu. Donc c'est pour dire, faisons attention aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Ne parlons pas n'importe quoi des gens, des élus, des choisis de Dieu. Parce que lorsque tu parles mal d'un serviteur de Dieu, Dieu peut te frapper, non seulement toi, mais toute ta maison. Peut-être que la stérilité ou les problèmes que tu es en train de vivre là, c'est à cause du fait qu'un membre de ta famille, peut-être tes parents, ont péché contre une personne, un élu de Dieu, un serviteur de Dieu, un oint de Dieu. Je ne sais pas. Et donc, toute la maison maintenant est frappée, comme Dieu a fait. Dieu avait frappé Pharaon de grands fléaux. Non seulement lui, mais toute sa maison. Ici, Abimelech, sa maison, sa femme a été frappée de stérilité. Qu'est-ce que sa femme avait fait? Quel rapport avec sa femme et Sarah, etc. Et Abraham, sa femme était innocente. Ses servantes étaient innocentes. Mais Dieu les a frappées de stérilité. Donc, ça nous montre que nous devons vraiment faire attention. Ne jugeons pas les gens. Ne parlons pas n'importe quoi. Surtout des gens qui sont élus de Dieu, serviteurs de Dieu, oints de Dieu. Des personnes qui sont dans l'alliance avec Dieu. Même de monsieur, madame, tout le monde. Peut-être que moi, tu vas me critiquer. Mais tu ne connais pas mon alliance que j'ai avec Dieu. Tu ne sais pas qui je suis devant Dieu. Tu vas me critiquer, dire des choses contre moi. Mais le Seigneur qui voit tout là, il peut te frapper, toi et ta maison, juste parce que tu as mal parlé de moi. Donc, c'est pourquoi nous devons vraiment, vraiment faire attention. C'est ce que ça nous montre ici. Alors, j'avais juste envie de faire cette petite vidéo pour vous parler de ce que je viens de découvrir, des merveilles de Dieu. À chaque fois que je lis la parole de Dieu, je découvre des pépites, des merveilles de Dieu. Et c'est génial. Pour moi, c'est même mieux que d'aller regarder un feuilleton à la télé, là, tellement que ça, là, c'est un feuilleton en lui-même. La parole de Dieu est un feuilleton en elle-même. Alors, je vous encourage vraiment de vous plonger dans la parole de Dieu, d'y prendre plaisir et Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous et faites-moi des commentaires. Bye bye.